Bonjour à tous et bienvenue sur CCF Informatique. Aujourd'hui, on va parler de mon modèle de ChatGPT O3, une réaction à DeepSeek R1. DeepSeek R1, peut-être beaucoup de personnes le connaissent, c'est sorti le 27 janvier 2023 et 4 jours après, ChatGPT sort son nouveau modèle, ChatGPT O3 Mini. Donc du coup, O3 Mini, c'est pas la version complète, c'est une version mini de O3 parce que O3 n'est pas encore officiellement sorti. Mais ChatGPT sort cette version en tant que réaction à DeepSeek R1. DeepSeek R1, R1 signifie raisonnement, le raisonnement 1 de DeepSeek. Certainement, DeepSeek va sortir un raisonnement 2, on sait rien. DeepSeek R1, ChatGPT a également aussi un raisonnement qui est un peu plus ancien que le raisonnement d'R1. Bon, du coup, on ne peut pas dire que DeepSeek est venu avec le concept de raisonnement. ChatGPT est venu premièrement avec le concept de raisonnement avec son modèle O1. Ensuite, DeepSeek est venu avec son R1, mais le truc avec DeepSeek, c'est qu'il était plus efficace. Question d'entraînement. Bon, beaucoup de personnes se sont posé la question sur comment DeepSeek effectue ses entraînements. Et il y a ce concept qu'on appelle la distillation. La distillation signifie entraîner des IA à partir d'autres IA. Donc du coup, beaucoup de personnes soupçonnent DeepSeek d'utiliser les outputs de ChatGPT pour pouvoir entraîner ses propres IA. Mais ce n'est pas vraiment ça le problème. Même si effectivement c'est le cas, que DeepSeek a utilisé les outputs de ChatGPT pour pouvoir entraîner sa propre IA, le truc c'est que DeepSeek utilise un concept le mixture of experts, c'est-à-dire le mélange d'experts, pour pouvoir être plus efficace question de requête. Donc du coup, ça a entraîné une chute de la valeur boursière de Nvidia sur le marché. Donc du coup, Nvidia a perdu 589 milliards en une seule journée, ce qui est vraiment une somme exorbitante. Et 589 milliards qui ont perdu de la valeur d'Nvidia, c'est environ 15% de sa valeur boursière. Maintenant, parce que beaucoup de personnes se posent la question, ok, est-ce qu'on a vraiment besoin de cartes graphiques hyper puissantes pour pouvoir entraîner les IA comme OpenAI le disait tout le temps. Alors DeepSeek, il vient, on dit, ah ouais, DeepSeek, une petite startup chinoise, dit, ok, moi je suis capable d'entraîner mon modèle facilement et j'ai pas besoin de calcul processeur ou les calculs graphiques exorbitants pour pouvoir faire cela. Nvidia ne sait pas comment réagir par rapport à cela. Maintenant, OpenAI sort son nouveau modèle, 4 jours après, OpenAI O3 Mini. Donc ça, c'est O3 Mini, le ChatGPT O3 Mini. O3 Mini a effectivement ses capacités de raisonnement. L'avantage avec O3 Mini, c'est qu'il est effectivement gratuit pour tout le monde. Si vous avez par exemple un compte gratuit, sur OpenAI, vous avez la possibilité de l'utiliser. Si vous avez un compte développeur, vous avez également la possibilité d'utiliser jusqu'à 3 versions de ce O3. Il y a cette version qui permet entre autres que vous dépensez le moins, une version assez mini, il y a le mini, on peut dire comme cela. Et d'autres versions qui sont assez plus avancées et vous allez dépenser un peu plus pour cela. Mais là, c'est uniquement pour les développeurs. Genre, si vous utilisez ça pour intégrer, par exemple, sur votre site web ou sur votre application que vous développez ou tout ça. Parce que vous payez uniquement ce que vous consommez. Et ce que vous consommez est lié à votre consommation de tokens. Et chaque requête génère un certain nombre de tokens. Et ce token est converti en montant que vous devriez payer pour cela. Donc du coup, ok, O3 il est sorti, O3 assez efficace. L'avantage de O3, c'est le plus grand avantage, c'est qu'il est également gratuit, tout comme R1, le modèle R1 de DeepSeek. Donc du coup, tout le monde a la possibilité maintenant d'utiliser R1. Le problème avec OpenAI de la première fois, c'est qu'ils ont sorti le modèle O1. O1 était vraiment très bien, parfait, naturellement, avec ce concept de raisonnement. Beaucoup de personnes ont entendu parler de cela, mais peu ont utilisé cela. Pourquoi? Parce que cette version de O1 était directement payante. Donc du coup, si vous voudrez utiliser O1, vous devrez payer l'abonnement de 200 € le mois. Donc du coup, beaucoup de personnes se sont contentées uniquement de la version gratuite de ChatGPT. Et du coup, quand DeepSeek sort avec son raisonnement R1 et dit « Ah ouais, il n'y a pas de souci, c'est gratuit pour tout le monde ». Donc du coup, il faudrait que OpenAI réagisse. Et donc, du coup, OpenAI a sorti son nouveau ChatGPT O3 Mini. O3 Mini, et là, c'est maintenant gratuit. Bon, beaucoup de personnes peuvent utiliser aussi le ChatGPT gratuit. Donc du coup, beaucoup de personnes qui n'avaient pas, par exemple, l'abonnement, parce que la majorité n'ont pas d'abonnement. Il faut être clair dessus. La majorité utilise juste les versions gratuites, le GPT 3.5 et GPT 4. Ouais. Donc du coup, s'ils voient par exemple que la concurrence offre un truc plus intéressant et gratuit, donc du coup, il va directement chez le concurrent. Exactement la même chose qui est fait. Donc du coup, maintenant il y a O3 Mini et j'ai comparé les différents et ils sont pratiquement pareils.
bon, Autrui Mini et DeepSeek sont pratiquement pareils, mais l'avantage avec Autrui Mini, c'est qu'il est très rapide. Donc, par exemple, si vous entrez, votre requête, il pense très rapidement et vous donne des informations aussi rapidement. Vous avez la possibilité de combiner maintenant la recherche ainsi que le raisonnement. Donc, ça signifie il commence par le raisonnement et ensuite il cherche des articles qui sont liés à cela et vous donne un output assez adapté. Donc du coup, vous avez la possibilité de faire pas mal de choses assez intéressantes. Par exemple, si vous voulez écrire un article de blog, pensez juste OK, je donne juste le sujet, petit Autrui. Et là, j'obtiens une réponse qui est assez digestive et avec des sources. Du coup, ça fait un très bon article de blog rédigé et avec les différentes sources. Ouais. Pareil, le modèle R1 fait également la même chose, mais le problème avec le modèle R1 présentement, c'est que il y a vraiment pas mal de personnes qui l'utilisent. Et là, ça arrive des fois que vous n'avez pas la possibilité d'utiliser cela parce que beaucoup de personnes l'utilisent présentement parce que c'est gratuit et cette startup n'a pas encore beaucoup de capacité serveur pour pouvoir supporter une très grande masse de personnes en simultané. Nous allons parler effectivement de Autrui Mini. Qu'en pensez-vous de Autrui Mini? Est-ce que vous pensez que ce serait un game changer? Ok, c'était tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et abonnez-vous pour de nouvelles vidéos. Et dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de Autrui? À bientôt.